Bonjour, je m'appelle Clara Karam, je suis une jeune fille libanaise de 15 ans. J'habite actuellement à Doha au Qatar et je suis étudiante à l'école libanaise de Qatar. C'est un honneur pour moi de participer à ce concours-là car je souhaite vous convaincre de mes points de vue et j'ai hâte d'entendre d'autres opinions sur le sujet. Je pense que cette expérience sera une occasion de partager des idées et des perspectives différentes, ce qui est très enrichissant pour moi. مرحبا، أنا اسمي كلارا كرم، لبنانية الأصل، عمري 15 عاما وأقيم في الدوحة في قطر وأدرس في المدرسة اللبنانية في قطر. أشعر بالشرف بالمشاركة في هذه المسابقة حيث أرغب في إقناعكم بوجهة نظري وأنا مهتمة جدا للاستماع إلى وجهات نظر أخرى. أنا أعتقد أن هذه التجربة ستكون فرصة لمشاركة الأفكار والآراء المختلفة وهذا الأمر مفيدا جدا بالنسبة لي. Bonjour à tous, je m'appelle Cynthia Khalil, j'ai 15 ans et je représente fièrement l'école libanaise du Qatar. Je suis originairement du Liban, mais j'habite actuellement à Doha au Qatar. Le débat pour moi, c'est une opportunité excellente d'exprimer mes idées et mes opinions et de travailler sur mes compétences analytiques et d'apprendre de mes amis. Merci. مرحبا بالجميع، اسمي سينثيا خليل، عمري 15 عاما وأنني أمثل بكل فخر المدرسة اللبنانية في قطر. أنني من لبنان أصليا لكنني أقيم في الدوحة في قطر حاليا. النقاش بالنسبة لي هي وسيلة رائعة للتعبير عن أفكاري وآرائي وأنني متحمسة للغاية بالمشاركة في هذه المناقشة. شكرا. Bonjour, je m'appelle Serena Al-Jamous, je suis libanaise, âgée de 15 ans et étudiante à l'école libanaise au Qatar. Je me suis engagée à ce concours en vue de défendre mon point de vue sur la problématique concernant le monde numérique, s'il est enfer au paradis à la race humaine. Par contre, je trouve que quiconque a le droit de s'exprimer librement et je suis ouverte à tout débat constructif. مرحبا، اسمي سيرينا الجاموس، عمري 15 سنة وأنا لبنانية وطالبة في المدرسة اللبنانية في قطر. اشتركت في هذه المسابقة بهدف الدفاع عن وجهة نظري في موضوع العالم الرقمي، سواء كان جنة أم سجن للإنسانية. ومع ذلك أعتقد أن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه بحرية وأنا مستعدة لأي مناقشة بناءة. Bienvenue à tous dans notre émission sur le monde numérique. La technologie me révolte. Elle détruit notre monde de jour en jour. On a l'habitude de blâmer les créations humaines et non pas son utilisation nocive. On a l'impression que le monde est toujours uniquement noir ou blanc. Cependant, il me semble que cela est un peu plus complexe, vous ne croyez pas? Comment pouvez-vous avoir des doutes quand les résultats néfastes sont si évidents? Comment peut-on faire confiance au numérique? Personnellement, je dis non. Non au portable, non à l'addiction et non à tous les résultats qu'ils entraînent. N'avez-vous pas vu toutes les études qui montrent que les téléphones sont horribles pour la santé des humains? Ils causent des problèmes de vision, de posture et même au niveau du cerveau. Avez-vous pris le temps de rechercher le poison que vous déversez dans vos corps quand vous utilisez les téléphones portables? Hier encore, je lisais un article sur une étude qui a porté sur plus que 10 000 personnes qui a montré une corrélation directe entre l'excès de l'utilisation du téléphone portable et une augmentation du risque du cancer du cerveau. On a montré des augmentations qui ont atteint les 40%. Oui, mais combien de vies la technologie a-t-elle sauvé? Elle peut améliorer les soins de santé en permettant aux professionnels de diagnostiquer et de traiter les maladies de manière plus précise et plus rapide. Les dossiers médicaux électroniques et la surveillance en temps réel peuvent accroître la sécurité des patients et prévenir les erreurs médicales. La technologie peut également fournir un accès aux informations de santé et aux soins à distance, en particulier pour les personnes vivant dans des zones éloignées ou ayant des problèmes de mobilité. Les technologies portables et les applications de santé peuvent aider les gens à gérer leur santé et à prendre des décisions éclairées sur leur bien-être. Nous parlons de la santé physique, mais la santé mentale est assez importante. Concrètement parlant, avec le développement continu du monde numérique, il y a eu création de dépendance excessive à la technologie qui entraîne une détérioration et un déclin tragique de notre qualité de vie. De nombreuses études menées révèlent que cette dépendance peut créer des problèmes de maladies mentales telles que l'anxiété, la dépression, possiblement aussi causées par la cyberintimidation, par la perte de compétences sociales, par l'isolement social qu'un individu crée. Vous vous rendez compte à quel point cette situation est alarmante? Alors préférez-vous revenir à l'époque où on utilisait le courrier des pigeons pour communiquer avec nos proches, quand vous avez accès à un outil beaucoup plus simple
La technologie permet une communication rapide et efficace à travers le monde, permettant les personnes de communiquer en temps réel, peu importe où elles se trouvent. Cette technologie sauve des vies. Par exemple, un étudiant de 24 ans a accouché un bébé dans un train avec des instructions de ses supérieurs qu'il a reçues après avoir téléchargé une photo sur un groupe WhatsApp de médecins. Il a effectué un accouchement compliqué où un compartiment a été transformé en une salle d'accouchement improvisée. Si cette histoire ne vous convainc pas du pouvoir de la technologie, je ne sais pas ce qu'il fera. Vous parlez de la communication, mais ne vous êtes-vous jamais demandé l'énormité de l'impact écologique des téléphones portables? Eh bien, un téléphone portable utilise des quantités énormes d'énergie électrique dont le prix est en hausse constante. En effet, les téléphones aujourd'hui sont constitués pour ne pas être ni réparables ni évolutifs avec le temps, ce qui nous oblige toujours à aller acheter un nouveau portable. Combien de fois avez-vous pensé à obtenir un portable, sachant bien que vous aviez un téléphone parfaitement fonctionnel entre les mains? Les impacts écologiques sont époustouflants, franchement. Gaz à effet de serre, le manque de biodiversité à cause des usines, rester ignorant à ce propos est alarmant. Pourtant, la numérisation des livres, des contrats et de la majorité des documents permet de réduire l'utilisation et la consommation de papier, aboutissant à la réduction de la déforestation et des émissions de CO2. De même, le télétravail et le commerce électronique sont devenus des normes ces dernières années-là. Cela a permis de réduire la pollution atmosphérique en encourageant les interactions en ligne au lieu de se déplacer utilisant des voitures. Il y a vraiment plusieurs avantages environnementaux présentés par le monde numérique. De plus, les entreprises commencent à adapter des matériaux éco-responsables et recyclables dans leur création. Pour conclure, il est imminent de bien savoir les effets néfastes d'un tel appareil et son emprise sur le monde d'aujourd'hui. Ce petit appareil a grand impact pourtant est un des problèmes les plus tangibles de notre société et les effets néfastes de son utilisation ne sont pas bons signes. Combien de fois allons-nous tomber dans le même piège? Combien de fois allons-nous s'auto-détruire, nous la race humaine? Il est donc de la plus haute importance de savoir résister le ravage de cette révolution technologique avant qu'elle ne détruise notre monde à jamais. لخلاصة القول فمن المهم أن ندرك تأثير هذا الجهاز الضار على عالمنا ومجتمعنا اليوم ومن الأهمية القصوى أن نتعلم كيفية مقاومة خراب هذه الثورة التكنولوجية قبل أن تدمر عالمنا إلى الأبد. À mon avis, la technologie numérique a sauvé de nombreuses vies et a considérablement amélioré notre quotidien. Mais elle a des imperfections. Nous ne devrions pas la blâmer pour les catastrophes et hypocritement se prononcer contre elle quand on ne pourra jamais s'en passer. En revanche, il faut prendre la responsabilité de réduire ces aspects négatifs et l'utiliser pour le bien de la société. La technologie est un outil neutre que nous pouvons utiliser pour le bien ou pour le mal. Alors, serons-nous capables de choisir les éléments de la technologie qui améliorent la qualité de vie et éviter ce qui la détériore? في رأيي أن التكنولوجيا الرقمية قد أنقذت حياة وساهمت في تحسين حياتنا اليومية، ولكنها ليست خالية من العيوب. لا ينبغي أن نلومها وأن نتحدث ضدها بنفاق ونحن لا يمكننا الاستغناء عنها، بل يجب أن نتحمل المسؤولية بتقليل جوانبها السلبية وباستخدامها لصالح المجتمع. التكنولوجيا هي أداة يمكننا استعمالها للشر أو للخير. فهل سنكون قادرين على اختيار العناصر التقنية التي تحسن جودة حياة ونتجنب تلك التي تفسدها؟ En somme, le monde numérique, d'une part, nous offre une infinité de possibilités, alors que d'une autre, nous expose à des risques néfastes. Pour cela, nous devons apprendre comment utiliser la technologie de manière responsable pour ne pas se laisser submerger par nos écrans. Êtes-vous prêt à réaliser un changement dans notre société? كخلاصة يقدم لنا العالم الرقمي من جهة فرص لا حد عليها ومن جهة أخرى يعرضنا لمخاطر عدة. لذا علينا أن نتعلم كيفية استخدام التكنولوجيا بطريقة مسؤولة كي لا نغرق في عالم الشاشات. هل أنتم مستعدون لتحقيق تغيير في مجتمعنا؟ Merci.